Christian Moleka, je suis analyste politique et coordonnateur de la DIPOL, la dynamique des politologues de la RDC, mais également initiateur du Politoscope que nous présentons aujourd'hui, qui est un outil de monitoring des débats publics sur le Politoscope au CEBAS, qui est un outil, comme je dis, de monitoring des débats publics. Nous sommes en train de préparer notre projet de plaidoyer à l'intention des acteurs politiques majeurs de notre pays. Le souhait, c'est qu'après avoir monitoré les débats publics pendant 3 mois et attiré ces grandes données, nous voulons embarquer les politiques congolais dans la promotion du discours, de discours constructifs qui est basé sur la cohésion, le vivre ensemble, mais également leur rappeler leurs responsabilités dans la production du discours politique. Notre point d'ancrage, c'est la cyberviolence. Je ne vais pas vous rappeler, tout ce qui est pratiquant d'ailleurs du net, comment la cyberviolence prend de l'ampleur dans les débats publics et participe malheureusement à polluer les débats publics chez nous, qui se construit autour de l'injure, de la xénophobie, du discours de haine, de la stigmatisation, la désinformation. Ce sont des éléments qui ne participent pas à renforcer la cohésion. Et les acteurs politiques sont les premiers producteurs du discours. Donc si eux, qui sont les premiers producteurs du discours, ne s'engagent pas dans l'éducation de la population sur les méfaits de ce que le discours de haine, la stigmatisation ethnique, la désinformation, eh bien nous aurons une société qui va se cliver, qui va se déchirer. Nous sortons des élections qui étaient très difficiles. Nous pensons qu'il est nécessaire que nous travaillions tous ensemble, société civile, nous qui sommes société civile, avec les acteurs politiques, pour que nous essayions de construire un discours qui éduque notre population. Aller vers ce que nous appelons la désescalade verbale. Ça veut dire moins discutons, échangeons. On peut avoir des points de vue contraires, mais se respecter et pas s'insulter. On ne peut pas tomber dans le discours de haine, on ne peut pas tomber dans la xénophobie, on ne peut pas tomber dans la stigmatisation ethnique. Je peux ne pas partager ton point de vue, mais je respecte ta personne. Et donc, sans insulter ta tribu, sans insulter ta religion ou quoi que ce soit. Donc, le but de l'atelier, c'est de mettre en place la coalition de société civile qui va aller vers les politiques et les embarquer dans cette démarche, ceux qui travaillent au Politoscope, mais également quelques organisations qu'on a ciblées, la société civile, pour mettre en place la coalition. Des mouvements associatifs qui travaillent dans les droits de l'homme, il y a des mouvements comme Babiso Bassi Telema, il y a des mouvements comme on n'est pas à vendre. C'est une dynamique des acteurs de la société civile qui va se structurer autour d'un idéal commun, à savoir embarquer les politiques dans ce message. Nous voulons qu'à la fin de notre plaidoyer, les politiques lancent le message nécessaire à la cohésion, que les politiques lancent les messages à la désescalade verbale, qu'ils lancent un message à l'unité, qu'ils lancent un message pour éduquer les Congolais à ce que nous avons le droit d'avoir un point de vue. Nous avons la liberté d'avoir un point de vue. Mais avoir un point de vue ne veut pas dire insulter l'autre point de vue. Donc oui, j'ai mon droit d'avoir un point de vue, l'autre également a un droit à avoir un point de vue. Et c'est ça la beauté de la démocratie. Ça veut dire avoir des idées divergentes, mais tous regardant vers un même idéal qui est un pays uni. Et non pas que le discours serve à séparer les Congolais, à fragiliser l'unité nationale et la cohésion, et à ouvrir nous-mêmes les voies de ce que nous appelons chaque jour la balkanisation, parce que c'est une menace existentielle que beaucoup utilisent d'ailleurs par les gens. Nous aurons un point de presse d'ailleurs pour présenter toutes les conclusions et la démarche qui sera mise en œuvre. Dans les mois, donc le mois qui va suivre, au début du mois de juillet, nous allons vous inviter à nouveau pour un point de presse, pour présenter c'est quoi la démarche, quels sont les acteurs cibles que nous voulons toucher, et comment nous allons les faire, et pour quelle finalité. Comme j'insiste, la finalité pour nous, c'est que les acteurs s'embarquent avec nous dans cette démarche-là, de dire aux Congolais qu'il est possible de faire la politique, d'avoir des points de vue divergents et se respecter.